Seigneur Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour cette belle semaine que tu nous as offert. Et je te dis merci aussi de nous avoir donné la possibilité d'être là ce soir sur l'antenne de radiopuissance.fr à travers l'émission Vous avez la parole afin de pouvoir échanger et communiquer avec nos frères et nos sœurs un peu partout à travers le monde autour de ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté envers nous, Seigneur. Je te demande, Père, de prendre place autour de nous dans cette émission afin que nous puissions passer ce moment en ta présence et que tout ce qui se dira, Seigneur, soit pour ton honneur et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Mes chers amis, bonsoir, bonsoir, bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission. C'est votre fidèle serviteur Paris de retour ce samedi, malheureusement. Samedi dernier, suite à des petits soucis techniques, nous n'avons pas pu émettre en direct, mais je pense que vous étiez quand même avec nous à travers nos rediffusions. Merci pour ta fidélité envers cette émission, envers la Radio Puissance. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet tout à fait particulier. Donc, un sujet qu'on pourrait aborder sous différentes formes, qu'on pourrait aborder de différentes façons suivant notre niveau spirituel, suivant notre maturité spirituelle, suivant aussi notre compréhension, suivant aussi ce que Dieu veut de nous aussi, veut nous faire dire, veut nous faire comprendre. Aujourd'hui, j'approche ces sujets qui se basent sur la maturité spirituelle. La question qui a été posée aux auditeurs, c'était: faut-il travailler pour Dieu, exige-t-il une grande majorité spirituelle? Je vous explique, parce que la façon que j'aborde ces sujets, je pense que beaucoup d'autres personnes pourraient l'aborder autrement. La façon dont je l'aborde,
n'est pas forcément la façon dont pasteur Labadie ou pasteur Jacques l'aborderait, frère Rabbi, frère Lionel l'aborderait, et ils pourront l'aborder tout à fait autrement. Moi, je l'aborde en ce sens parce que je pense que le Saint-Esprit de Dieu voudrait que peut-être que je l'aborde de cette façon, parce que nous ne sommes pas toujours maîtres de nous-mêmes. Et ma maturité spirituelle peut-être ne me permet pas de l'aborder sous une autre forme. Donc moi, je l'aborde à ce sujet, sous ces formes-là, de façon à vous demander, est-ce que travailler pour Dieu exige-t-il une grande maturité spirituelle? Travailler pour Dieu, certes, en quoi faisant? Donc notre maturité spirituelle peut avoir plusieurs niveaux. Cela dépend aussi du nombre de temps que vous avez passé dans la présence de Dieu. Cela dépend aussi du nombre de temps depuis que vous êtes dans la foi. Cela dépend aussi de ta relation aussi avec Dieu. Vous pouvez être un pasteur qui travaille dans l'évangélisation pendant plusieurs années, mais votre maturité spirituelle n'est pas plus élevée qu'une personne qui vient d'accepter Jésus. Et votre maturité spirituelle aussi, votre niveau, vous pouvez avoir un très bon niveau d'études bibliques, une très bonne connaissance biblique, mais vous allez aborder ces sujets, non pas comment vous souhaiteriez l'aborder, mais souvent la façon dont Dieu voudrait que vous l'abordiez. Donc aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité d'aborder plusieurs de nos frères, plusieurs de nos amis sur cette question. C'est une émission qui devait avoir lieu depuis samedi dernier. Bon, malheureusement, c'est aujourd'hui que je peux vous le présenter. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours participer à l'émission si vous le souhaitez au 06 59 47 22 82 ou 06 05 98 74 27. La ligne, elle est ouverte. Et donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai pu poser la question à plusieurs de nos frères qui ont bien voulu se pencher sur ces sujets. Et je souhaite aussi bienvenue à notre cher ami, notre frère Winchell Valère, qui fait son apparition pour la première fois dans l'émission Vous avez la parole. Nous saluons aussi notre ami Ravel Aubin, qui fait aussi son apparition aujourd'hui dans cette émission. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à écouter ce que nos frères, nos sœurs avaient à nous dire à ce sujet. Nous abordons tout de suite avec notre frère. Bonjour Paris, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très heureux ce soir de pouvoir participer à cette émission qui s'intitule Vous avez la parole. Aujourd'hui, nous sommes amenés à réfléchir autour de cette question, c'est-à-dire travailler pour Dieu exige-t-il une grande maturité spirituelle? Une question assez intéressante et qui nous donne de réfléchir en réalité sur ce que ça veut dire travailler pour Dieu. Donc nous allons tenter d'apporter notre part de réflexion en commençant par dire ce qu'est pour nous la maturité spirituelle. Pour nous, la maturité spirituelle est l'aboutissement de long processus de croissance spirituelle. Ainsi, être mature spirituellement, c'est être à l'image de Jésus, le divin modèle. C'est-à-dire être parvenu à refléter la personne de Jésus-Christ dans tous les paramètres de sa vie. Être en réalité son empreinte. Donc chaque être humain devenu chrétien entame ce processus de croissance spirituel dont la finalité est de parvenir à la maturité spirituelle. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 12, 13 et 14, décrit ce processus comme un cheminement continu qui dure toute la vie. Ainsi, nous pouvons dire que sans aucun doute que travailler pour Dieu n'exige pas une grande maturité spirituelle, mais plutôt une bonne volonté, une bonne disposition d'esprit. Ce n'est pas sans raison que David, dans le psaume 51,
a prié Dieu, lui demandant de ne pas lui enlever son Esprit Saint, de lui donner un esprit bien disposé. Car personne ne peut être agréable à Dieu, personne ne peut travailler pour Dieu sans être mené, sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut travailler pour Dieu sans avoir été engagé par Dieu lui-même. Ce qui est important, ce n'est pas avoir une grande maturité spirituelle. Ce qui est important, c'est avoir la volonté, être attentif à son appel pour pouvoir y répondre de manière favorable. C'est Dieu qui engage. C'est Dieu qui décide à quel moment il appelle quelqu'un. Et n'oublie pas que Dieu appelle toujours. C'est pour cela qu'on dit dans la Bible, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle toujours à son service. Il faut être bien disposé pour pouvoir répondre favorablement à son appel. Pas besoin d'avoir une maturité spirituelle, une grande maturité spirituelle. On n'a pas à attendre la perfection pour pouvoir se mettre à travailler pour son Dieu. Il faut tout simplement, comme je le disais tantôt, avoir le désir, la bonne volonté, être à l'écoute de Dieu, lui obéir, s'abandonner entre ses mains pour qu'il puisse nous utiliser selon bon lui semble. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette petite idée de réponse vous a été très utile. À la prochaine. Bonjour Paris. En fait, ta question, il faut avoir la maturité pour louer Dieu, pour être au service de Dieu. Moi j'ai dit non. Non parce que déjà au début, Jésus nous a dit qu'il faut être comme un enfant pour avoir le royaume du Seigneur. Donc du coup, si on prend à la lettre c'est dit de Dieu, de Jésus, donc il n'y en a pas besoin. Et d'autant plus que s'il y a quelqu'un une personne lambda qui ne connaît pas Dieu et qui fait le bien dans ses faits et actes, c'est-à-dire que, je m'explique un petit peu, pardon, s'il y a une personne qui ne connaît pas encore Dieu dans sa vie, et que cette personne il fait des choses bien aux alentours de lui-même, que ce soit sur sa famille, ses frères, ses sœurs, ou ses amis, ou quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc à mon avis, ça c'est déjà au service du Seigneur. Donc la question pour moi, c'est que pour être un bon serviteur de Dieu, il ne faut pas avoir une maturité. Voilà. Allô, bonjour, tout le monde qui a écouté audio ça. Allô, bonjour à vous tous. Nom c'est Dumas depuis Floride. C'est Dumas depuis la Floride. Participer dans l'émission ça ensemble avec nous. C'est toujours un plaisir pour moi de participer dans cette émission. Il fait nos grâces pour nous capables de participer. Et d'après les Seigneur de nous avoir fait la grâce de pouvoir participer à cette émission. C'est Nadal. D'après la question que Frère Paris nous a posée, faut-il avoir de la maturité pour travailler pour Dieu? Et d'après question ça pour moi, et si tout le monde est d'accord ensemble avec moi. D'après moi, je ne sais pas si vous serez tous d'accord avec moi. Vous n'avez pas besoin d'être un grand théologien, quelqu'un qui a fait beaucoup d'études bibliques pour pouvoir travailler avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande maturité pour pouvoir servir Dieu. Nous sommes capables de prendre un exemple, nous allons maintenant, il y a plus, mais nous sommes capables de servir avec deux personnages en Bible qui pour donner un exemple. On peut prendre seulement deux personnages bibliques de la Bible. De Moïse, on peut prendre l'exemple sur Moïse, Exode 4, verset 10.
Au moins que Moïse, les bons Dieu t'a choisi pour le parler. Quand Dieu a choisi Moïse Parole pour pouvoir devant Pharaon et puis prendre la parole devant Pharaon, capable de sortir dans l'esclavage, afin de diriger son peuple pour sortir de l'esclavage. Moïse dit que par contre parler, dit son monde qui Moïse a répondu à Dieu, je ne sais pas parler. Il dit que le voyait l'aller et il est capable de prendre. Dieu lui a dit, je t'envoie et tu prendras Aaron ton frère pour pouvoir parler choisi à ta place. Il était allé quand même. Dieu l'avait choisi. La question, ça, c'était... À travers cette question, c'est Dieu qui avait mis la parole dans sa bouche. Question, ça, c'est ce qui est normal. Pour mon travail pour bon Dieu, c'est volonté. Pour travailler pour Dieu, c'est d'abord la volonté. Il y a une maturité dans l'évangile. On n'a pas besoin d'avoir une grande maturité spirituelle. Et puis, ou détermination. Du moins que tu es déterminé. Bon Dieu, pour humilier devant bon Dieu. Et que tu t'humilies devant Dieu. Dieu lui-même la met tes paroles dans bouche. Dieu lui-même parlera à travers ta bouche. Et parlera à travers tes faits et gestes. Si vraiment tu es déterminé. Et prier. Quel que soit ce que tu veux faire, il faut déjà commencer par prier. Et Dieu il sera toujours avec toi dans ce que tu feras. Comme nous jouons l'exemple dans Exode 4, verset 10, nous on peut prendre l'exemple Exode 4, verset 10. Vous pourrez lire parce que bon, comme le temps nous fait défaut, nous ne pourrons pas faire la lecture maintenant. Et que nous continuer encore pour nous et Jérémie que bon Dieu a choisi depuis l'enfant. On peut aussi parler de Jérémie que Dieu a choisi depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Il dit bon Dieu son petit monde, il pas qu'on parler que son petit monde. Quand il a dit à Dieu je suis un enfant, je ne sais pas parler. Bon Dieu te met tes paroles dans la bouche. Dieu a parlé à travers sa bouche. C'est même Jean moi ensemble avec vous depuis qu'on décidé non pas c'est de la même façon. Si nous décidons de dire que nous voulons travailler pour Dieu, dès que nous, bon Dieu choisit, nous sommes capables de faire. À partir du moment que Dieu nous a choisis, on peut aussi le faire. Si Dieu nous appelle, il te dit que il peut nous montrer comment faire. Accepter ou baptiser, que la voyo ou prêcher l'évangile. Si tu crois, que tu acceptes et que tu es baptisé, Dieu t'enverra là où il faut pour aller parler, pour aller enseigner sa parole. Alors, partout, tu pourras pas besoin, c'est ancien dans l'évangile. On n'a pas besoin d'être un ancien un gros et prédicateur, dans la foi, ni un gros prédicateur, ni un pasteur. De vous accepter pour faire volonté de bon Dieu le même jour et que vous êtes capable d'aller de tous côtés à prêcher l'évangile et ne pas seulement prêcher et comme toujours dit au monde on peut aller pas un peu partout prêcher au message aller prêcher la parole de Dieu à partir du moment que tu acceptes tout simplement pas d'avoir Dieu dans ta vie et de te laisser guider par lui-même. Gens que vous vivre tout le monde va changer et puis après exactement ou vivre nos modèles et puis ce n'est pas uniquement par la prédication, ça aussi dépend de ta façon de vivre, à travers ton comportement, à travers ton passé, les gens ils peuvent remarquer si tu as changé, qu'il y a eu des changements par rapport à tout cela, c'est aussi une forme de prédication. Voilà. Quel que soit ton problème, même si tu n'as pas de motivation, tu n'as pas de force, Dieu te donnera la motivation nécessaire pour aller si vraiment tu as envie de t'investir pour Dieu. Même gens que tu servi avec serviteurs, ça que moi citer ça deux personnages ça. De la même façon qu'il a servi qui s'est servi de ces deux serviteurs avec Moïse et Jérémie. Jérémie comme deux ça toujours. Comme ces deux personnages que je donne comme exemple, et bien il peut servir aussi le 3. Bon Dieu a servi ensemble avec vous. Voilà. On fait tout ce qu'on fait. On fait au propre, on fait au bien. Tu feras tout ce que tu feras, tu le feras très bien de façon à ce que ça soit, son nom soit glorifié. C'est tout simplement ça que je en pile bagaille encore. Et que il y a l'autre bagaille ici pour nous parler. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Ou bien par exemple dans la Bible là, tout reste après. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait prendre encore dans la Bible. Mais sauf que le temps nous fait défaut. Mais en attendant, je vous cite ces deux exemples. Camper sous deux ça. Et puis après nous capables de plus et joindre plus parole pour nous dire et puis plus bagaille pour nous dire de
sujet ça, c'est un sujet qui est très 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 bon, très bon, C'est que un très beau m'apprécie, moi sujet aimer que ça, j'aime nous beaucoup, capables élargir plus que nous après, pouvons élargir encore mais nous beaucoup connaissons. plus. Une mission, pas Voilà. bonne chance. Comme nous n'avons qu'une Nous pas heure, assez nous n'avons l'heure pas pour assez nous de capable temps. faire toute une Donc, on éternité à essaie de faire parler. court. Moi, j'étais quoi que nous Donc, comprenons. Moi-même, ensemble avec j'espère vous, que vous m'avez que nous compris. allons comprendre pour nous pas dire que Donc, nous trop jeunes, il ne ou faut bien pas nous dire trop que je suis vieux, trop nous pas de jeune, je force, ne nous suis pas pas de assez courage pour nous mature, capables je de n'ai pas de servir bon Dieu, force, je n'ai pas pour de nous capables de faire travailler bon compétences Dieu, pour dans pouvoir quel que soit travailler pour l'âge, Dieu. quel que soit Quel que soit ton et âge, maturité, quelle que soit nous, ta est-ce qu'on maturité, prend spirituellement, que nous spirituellement, pas besoin de ça. on n'a pas Le monde besoin de tout doit ça. faire l'évangile depuis combien de temps? Le monde doit Tu peux être un ancien, en fait, théologien, ou bien un gros un grand pasteur, théologien, que ce soit ça que pasteur, lié dans l'évangile, il connaît là longtemps, et puis moi, ma voix et qui qu'il vient y en a hier, un qui arrive ça que nous hier, avons fait, qui, nous avons fait plus que ça au qui monde peut qui faire a fait plus que depuis celui longtemps. qui était là Nous bien pas avant. regarder sous ça que nous y est, Voilà. Il ne sur faut le pas niveau regarder sur d'études, ce que tu es, sur le comportement, non, ni sur ton sur le comportement, rang social, non, ni sur quel ton que rang soit ça social. que nous y est. Ça nous a fait, Tout nous a dépend fait quand même. ce que vous Il pouvez suffit faire que nous pour fassions Dieu. pour bon Dieu, nous inviter Faites-le, bon il Dieu suffit que tu là-dedans. le fasses pour Dieu et que tu Il a l'invites fait bien, à prendre il a part dans ce fait que tu mieux fais. que tout l'autre. Ça pas humilié devant bon Dieu, ça penser, Il faut c'est toujours peut-être penser que à le s'humilier travail, devant Dieu. c'est pas pour bon Dieu à travail. Donc, Alors, nous essayer de méditer sur essayons de simplement méditer ces paroles ça yo, sur ces paroles, ces simples paroles, et et que puis nous pour tout ça que nous fait. nous changerons N'a fait bien notre pour comportement bon Dieu. Que pour bon pouvoir Dieu bénisse travailler nous. pour Dieu. Bon Dieu couvre nous, bon Dieu accompagne nous, bon Dieu donne nous plus force dans travail libre pour nous capables. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous donne plus de force dans ce travail pour pouvoir rester en sa présence pour le moment qu'on vivra sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Dumas Marchand, depuis la Floride. Bonjour Paris, bonjour auditeurs, auditrices de Radio Puissance. Que le shalom du Seigneur soit sur chacun de vous. Alors aujourd'hui Paris, le thème de l'émission c'est faut-il une grande maturité spirituelle pour servir Dieu? À mon humble avis, moi je prendrais l'image d'une femme enceinte. Une femme enceinte dans le ventre de laquelle le bon Dieu a posé une petite graine qui est amenée à évoluer, qui est amenée à se transformer en embryon, puis en fœtus, ensuite en un petit bébé qui peut atteindre jusqu'à 5 kilos dans le ventre de sa maman. Salut. Puis cette femme, elle donne naissance à ce bébé. Ce bébé, il grandit. Il grandit, il apprend de ses parents, il apprend de toute personne qui croise son chemin, qui est autour de lui. C'est comme ça qu'il apprend à développer son langage, qu'il apprend à manger seul, qu'il apprend à boire seul, qu'il apprend à marcher seul, où il va tomber, il va se relever, il va expérimenter plein de choses dès la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est comme ça qu'on apprend les choses. En ce qui concerne la maturité spirituelle, je dirais que le Seigneur nous dit de venir à lui comme des petits-enfants. C'est pour cela que j'ai pris l'image apprendre la guitare, mais tu ne sais pas où commencer. Parce que le Seigneur nous dit de venir à lui comme des petits-enfants. S'il nous dit de venir à lui comme des petits-enfants, je pense que c'est parce qu'il veut nous enseigner, il veut nous donner et nous apprendre ses préceptes afin qu'on puisse évoluer dans la foi, qu'on puisse maturer, qu'on puisse le servir selon son cœur. Et on voit dans la parole de Dieu que Josué, qui était serviteur de Moïse, n'a pas pris la place de Moïse du jour au lendemain. Et il a été instruit par Moïse, il a été là avec Moïse tout au long. Et lorsque Moïse est mort, le Seigneur appelle Josué et lui dit lève-toi et prends la place de Moïse, mon serviteur, et emmène ce peuple là où je veux l'emmener. Donc je pense que c'est parce que à ce moment-là, Dieu avait vu que Josué avait déjà atteint une certaine maturité pour pouvoir lui demander une telle chose. Pardon. Et on n'est pas tous amenés à emmener le peuple de Dieu là où il veut l'emmener, hein. Mais dans le corps de Christ, il est dit qu'il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de services pour le Seigneur. Il y a des services qui demandent... Je pense que dans tout service, cela demande une forme de maturité. Cela demande une certaine maturité. Donc oui, on a besoin de maturité pour pouvoir... pour pouvoir servir le Seigneur. Et même Paul, à l'époque qui était Saul de Tarse, nous dit que dans la parole, qu'il a été instruit au pied de Gamaliel, qui était un docteur de la loi. Donc on a besoin d'être instruit, et une fois qu'on est instruit, initié, et là, à ce moment-là, on évolue avec Dieu, on évolue dans la foi, on apprend à connaître de plus en plus notre Dieu, et c'est comme ça qu'on arrive à une maturité spirituelle et qu'on développe les fruits de l'esprit, qu'on arrive à faire face à certaines situations, même si elles sont difficiles, et en les regardant comme si, même si elles existent, en disant... oui, cette situation existe, mais je sais que mon Dieu est vivant. À partir du moment qu'on arrive à développer les fruits de l'esprit, je pense qu'on a atteint une forme de maturité spirituelle dont on a besoin, parce que c'est important d'avoir la maturité spirituelle pour pouvoir servir Dieu de manière efficace, afin que qu'on ne prenne pas la grosse tête, qu'on ne tombe pas dans l'orgueil, qu'on ne se laisse pas dévorer par notre ennemi, le diable, qui est là comme un lion rugissant, prêt à dévorer qui il pourra. Donc oui, je pense qu'on a besoin d'une grande maturité spirituelle pour pouvoir servir Dieu de manière efficace. J'espère que mon humble avis servira à ton émission, Paris. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse chaque personne qui écoutera cette émission, et que chacun de nous soit fortifié. Voilà ce que j'avais à dire. À très bientôt. À très bientôt, notre sœur Isna, que vous écoutiez à l'instant. Merci Isna pour ta participation, précédée de notre frère Dumas Marchand du côté de la Floride, qui trouve toujours un plaisir à intervenir. C'est l'une des personnes qui m'encourage beaucoup à continuer à produire cette émission. Nous saluons aussi notre ami Ravel et Winchell qui ont fait leur rentrée pour la première fois dans l'émission Vous avez la parole. Merci que vous avez pu les écouter précédemment. Et juste avant de continuer, nous allons faire une petite pause musicale et pour pouvoir continuer avec les autres intervenants. Avant tout, je salue au passage notre ami Maestro Lionel ainsi que sa femme Marinoise. Nous saluons aussi Pasteur Labadi et famille, Pasteur Jacques-François et famille du côté de la Floride. Nous saluons aussi Wesley Labadi, et notre frère Michael alias Mike, l'homme aux multiples fonctions, qui se bat beaucoup de façon à ce que cette radio puisse exister et continuer à fonctionner. Nous saluons aussi notre sœur Loubaki et famille. Nous saluons notre frère Reynold et famille. Nous saluons aussi sœur Isna et famille. Nous saluons aussi madame Castor du côté de la Guyane et famille. Et salutations spéciales à l'ensemble de ma famille aussi, mes enfants, ma femme qui sont aussi à l'écoute de cette émission. Nous n'oublions pas aussi nos amis du côté de Haïti. Nous saluons aussi madame Sénéchal Nadège, pasteur Diocèse Salomon, et monsieur Frédéric Chalcin. Nous saluons notre frère Sénel Hippolyte. Nous saluons aussi notre frère Jean-René Pasquet, et aussi salutations à pasteur Lama du côté de Haïti. Nous continuons aussi, nous saluons au passage pasteur Patrick Rodney du côté de Haïti et l'ensemble de l'équipe de la radio RVLD du côté de la Guyane aussi, nos confrères qui font un travail formidable tous les jours. Et merci Dieu pour la force que tu leur donnes pour pouvoir continuer à travailler pour l'avancement de ton œuvre. Nous allons faire une toute petite pause musicale et nous revenons dans quelques instants.
Je veux plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Oh, 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 dans mon foyer, je veux plus de toi. Dans ma vie, je veux encore plus de toi. Chaque jour, je veux encore plus de toi, mon Jésus. Je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi, mon Jésus. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Jésus. Je reconnais sans toi, non, je ne suis rien. Je me sens vide sans toi, non, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Toi seul peux me retrouver. Dans l'abîme où je suis, Jésus vient me relever. Oh, plus de toi, Jésus. Oh, je veux plus de toi, Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Plus de toi, Jésus. Dans ma vie, plus de toi, dans mon foyer, plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Jésus, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus, dans ma vie, dans mes activités, dans nos émissions, dans nos trajets, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons plus de toi, Jésus, dans notre vie. Et vous venez d'écouter à l'instant un extrait de l'album Vers Dieu, album produit par nos amis, nos frères Lionel et Marinoise que vous entendiez à l'instant. Si vous êtes intéressé par cet album, vous pouvez toujours me contacter hors antenne et je vous dirai comment faire pour pouvoir vous le procurer. Merci pour votre participation, merci pour votre fidélité. Nous voulons toujours plus de toi, Jésus, dans notre vie, plus de toi dans tout ce que nous entreprenons, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Donc, merci déjà d'être avec nous ce soir dans cette émission. Nous allons toujours poursuivre avec ce même sujet qui nous intéresse tant aujourd'hui. Servir Dieu, exige-t-il une grande maturité spirituelle? Nous avons déjà entendu
pas mal d'opinions. Et vous aussi, vous pouvez intervenir si vous êtes d'accord ou bien si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit. Et donnez-nous votre avis. Et puis, vous pouvez vous exprimer toujours dans le respect l'un pour l'autre. Et dites-nous ce que vous pensez. Nous poursuivons toujours avec nos amis qui ont bien voulu répondre à cette question. Nous saluons aussi Madame, notre sœur Michel du côté de Morsan ainsi que sa famille. Nous saluons aussi Alexandre Rudolph ainsi qu'Alexandra. Nous saluons aussi notre sœur Amalia et notre frère Joseph Dieverneau qui nous écoutent aussi du côté de la région parisienne. Nous saluons aussi ma maman Fifine du côté de la Guyane française qui nous écoute, qui est toujours à l'écoute de cette émission. Donc merci de votre présence et nous allons poursuivre toujours avec notre prochain intervenant qui va nous dire ce qu'il pense de ce sujet. Bonjour Paris et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Puissance que je salue. Pour répondre à la question qui est posée aujourd'hui, à savoir, est-ce que travailler pour Dieu exige de la maturité? C'est une question pour laquelle je serais forcé de dire non, peut-être par humanité, mais surtout par expérience, le fait que je sois un jeune, si je rentre pas dans tout le domaine de la chrétienté, un jeune qui entre quand même dans le monde du travail, à qui on demande de l'expérience, de la maturité, parce que ils sont quand même, ce sont deux mots qui sont liés. Donc, je dirais que non, il ne faudrait pas travailler pour Dieu n'exige pas, en tout cas n'exige pas, c'est surtout le mot, n'exige pas de la maturité. Parce que moi, ce que j'en retiens en tant que chrétien, c'est que pour avancer dans la parole de Dieu, il y a beaucoup à faire. Donc, chaque personne apporte la pierre qu'elle est capable d'apporter et ensuite on bâtira le temple. Si on peut apporter 10 pierres, on portera 10 pierres. Si on peut apporter une pierre, on apportera une pierre. Si on peut apporter des centaines de pierres aussi, pourquoi pas. Ce que j'en retiens dans tout cela, c'est surtout la capacité sur la durée à engranger de la maturité, à prendre de l'expérience. Et c'est là que Dieu, c'est dans ça que Dieu y prend plaisir. En sachant que la personne à qui il a confié une mission, la personne qui avait un don, un talent, à qui il a confié une mission, pourra revenir sur le temps avec plus de maturité, plus d'expérience. Et cette question-là m'a fait penser à la parabole des talents qui est dans les évangiles selon Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 30, que beaucoup de personnes connaissent. C'est l'une des paraboles les plus connues de la Bible, du serviteur qui a confié un certain nombre de talents de manière décroissante à ses serviteurs. Enfin, c'est plutôt le Seigneur qui a confié des talents à 3 de ses serviteurs. Et il y a des serviteurs qui ont pu reproduire ce talent-là et en récolter d'autres. Et il y en avait un qui, tout ce qu'il a fait pour ne pas perdre ce talent-là, il ne l'a pas mis, il ne l'a pas mis à contribution. Il l'a gardé près de lui. Et tout ça pour préserver ce talent-là. Et le Seigneur en était fâché. Et je pense que le Seigneur, notre Dieu, il prend surtout plaisir à nous voir grandir dans son œuvre, grandir en apportant notre pierre, une pierre, puis 2, puis des centaines. Voilà, c'est peut-être la réponse que j'ai essayé d'apporter. J'ai essayé de faire court, mais je pense que cette parabole-là est très connue, donc je ne vais pas m'arrêter beaucoup dessus. Bon, merci à vous et en vous souhaitant une très bonne soirée. Au revoir. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Fréquence et merci à Paris pour sa question.
Elle n'est pas facile. Spontanément, j'ai pensé à des versets comme Hébreux 5, versets 12 et 14, sur le lait spirituel et la nourriture solide. Donc, évidemment, pour servir le Seigneur, il ne faut pas rester des bébés qui se nourrissent de lait, ni même des ados encore en croissance. Mais alors, à partir de quand sommes-nous assez adultes, assez mûrs spirituellement pour servir le Seigneur? C'est une bonne question à se poser. Mais celle de notre amie Paris va plus loin. Elle demande s'il faut une grande maturité. Et là, j'aurais tendance à penser qu'il faut effectivement une grande maturité pour un grand service ou une grande mission. Mais je crois aussi que Dieu cherche des disciples pour des tâches, des missions de moindre envergure, qui auront cependant une maturité suffisante pour cela. Et même que dans l'urgence, il appelle parfois des personnes qui n'ont pas encore une grande maturité spirituelle. Par exemple, Jonas. Pour conclure, je dirais que, quelle que soit notre place dans l'Église, notre vie avec le Seigneur, le désir de grandir spirituellement est source de beaucoup de joie, et Dieu y répond toujours, et il saura ensuite nous employer, nous montrer les œuvres qu'il attend de nous en fonction de notre maturité, et que celle-ci ne dépend pas non plus de notre âge. Voilà, bonne journée à tous. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Bonjour Monsieur Paris. Aujourd'hui notre sujet c'est est-ce que on peut servir Dieu ou est-ce que c'est exigé d'avoir maturité pour servir Dieu? Moi je dis oui et non. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, quelqu'un qui vient accepter Christ dans sa vie et pourtant cette personne-là avait des maturités dans cette émission. Par exemple, partie logistique et pour travailler sur un projecteur. Alors, si la personne savent ça déjà, je crois que même si la personne vient d'accepter Christ dans sa vie, la personne peut faire ça. Alors, après, la personne peut nettoyer l'église, la personne peut donner de l'eau à l'église, la personne peut même accueillir les gens, ça dépend envie de la personne. Parce que c'est à travers la personne que tu vas voir, est-ce que cette personne-là, cette personne-là, elle a envie de travailler, voilà, mais on va lui donner. Malgré, il y a des églises, quand on vient d'accepter Christ dans notre vie, on dit qu'on est des bébés dans les Seigneurs, ils ne vont pas vous donner travail tout de suite, mais il y en a d'autres qui donnent. Et voilà, mais il y a des trucs à l'église et pour le faire, des travail à l'église, pour le faire, il faut effectivement avoir la maturité. Par exemple, d'être un prédicateur, d'être un pasteur, d'être un président de la jeunesse, une présidente d'âme, voilà, un choral pour être maestro dans une église. Il y a des choses effectivement qu'on a besoin d'avoir de la maturité. Voilà. Et je crois que c'est pas simplement maturité physique, maturité d'être capable de faire, mais maturité spirituelle, maturité dans la sagesse, la manière que la personne va se comporter, tout ça. Voilà, on peut avoir maturité, mais il y a des choses que la personne peut manquer et cette personne-là ne peut pas travailler pour le Seigneur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et bien, je vous souhaite une bonne émission. Je suis là en train de vous écouter et puis je vous dis de passer une très bonne après-midi. C'était Madame Castor de la Guyane française. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous posez la question à savoir s'il faut une grande maturité pour faire le travail de Dieu. Bien entendu, il faut une grande maturité pour pouvoir faire le travail de Dieu parce que sans maturité, vous travaillez, mais vous ne savez pas exactement le pourquoi du comment. Vous ne savez pas le pourquoi vous travaillez. Prenons exemple avec un enfant. Quand un enfant est né, qu'il n'est pas mature,
il pleure, il comprend pas trop que pleurer ne va pas, on va dire, changer grand-chose à la situation, puisqu'il n'est pas assez mature de comprendre qu'il faut qu'il s'exprime, de dire les choses pour que l'on comprenne. Donc, d'où le besoin de maturité pour pouvoir faire les choses avec conscience. Une personne qui travaille pour Dieu, sans maturité, tôt ou tard, va lâcher. Parce que vu qu'il ne comprend pas exactement pourquoi il travaille parce qu'il voit les autres faire, il travaille par envie de faire, mais il ne travaille pas vraiment, on va dire, par amour, avec la fidélité qu'il doit avoir. Et si on n'a pas cette maturité pour se dire que quand nous faisons quelque chose pour Dieu, nous savons que nous avons beaucoup plus à gagner en travaillant pour Dieu, eh bien si nous n'avons pas cette maturité de comprendre cela, le travail, tôt ou tard, on va le lâcher en chemin. On n'arrivera pas au bout. Donc, d'où l'importance d'avoir énormément de maturité. Parce que quand nous avons la maturité, nous savons qui est Dieu. Et quand nous faisons quelque chose pour lui, nous savons pourquoi nous le faisons et pourquoi nous lâchons pas. Parce que Dieu est source de vie, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui maintient notre souffle, c'est lui qui permet, c'est lui qui nous donne en vérité, c'est lui qui nous donne tout. Donc la parole, les instructions, les bonnes instructions, savoir le chemin du bien, le chemin du mal, Dieu nous montre tout cela, il nous instruit. Il nous instruit pourquoi ? Parce que nous avons besoin, en grandissant, d'être matures et de comprendre. Parce que il n'y aurait pas eu besoin de l'instruction. Sinon, dès qu'on commence à grandir, sans besoin de maturité, eh bien, on fait les choses spontanément parce que nous n'avons pas besoin d'être matures pour faire les choses. Mais comme nous avons besoin de cette maturité pour travailler, pour faire le travail, pour comprendre le pourquoi on fait ce travail, donc voilà pourquoi il y a cette instruction. De la même manière qu'un enfant, quand il naît, il ne comprend pas les choses, il va dans les bras de tout le monde sans comprendre, il rigole avec tout le monde. Au fur et à mesure qu'il grandit, nous remarquons cette maturité chez l'enfant qui ne sourit pas à tout le monde, qui ne va pas dans les bras de tout le monde, parce qu'il commence à comprendre qui sont les siens. Donc, pareil dans la foi, pour travailler pour Dieu, savoir se dire je suis fidèle à Dieu. Si nous n'avons pas cette maturité spirituelle, nous ne pouvons pas faire ces choses. Nous avons besoin de cette maturité spirituelle pour avancer dans la foi, pour faire les choses par amour pour Dieu, pour se dire que je sais que Dieu, il est le maître, le créateur de toutes choses. Si j'existe, c'est grâce à lui. Si j'arrive à faire des choses, c'est par la grâce de Dieu. Il faut une maturité spirituelle pour pouvoir affirmer ces choses. Si nous n'avons pas cette maturité spirituelle, nous ne pouvons pas les affirmer. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est un Dieu fidèle et que par conséquent, nous devons être fidèles envers lui. Nous ne pouvons pas non plus faire les choses par amour, avec intensité, avec envie, parce que si vous n'avez pas la maturité spirituelle, ces choses-là, vous les ferez aujourd'hui. Demain, vous passez à autre chose. Demain, vous aurez envie de faire autre chose. Mais si vous avez la maturité spirituelle, l'esprit vous guide à toujours avancer, à toujours vouloir faire plus pour la gloire de Dieu. Voilà ce que moi, je pense pour la question. Merci. Merci, un grand merci à notre sœur Lanise avec qui on va clôturer cette émission aujourd'hui avec ce sujet. Faut-il avoir une grande maturité spirituelle pour travailler pour Dieu? Nous saluons au passage l'ensemble de la communauté de l'Épivot qui nous écoute du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois. Nous saluons pasteur Guy Bertrand au passage, monsieur Sadrach Mb, Jessica Mb. Nous saluons aussi notre sœur Honorine. Nous saluons aussi notre sœur Françoise Montarde qui participe avec nous chaque samedi à travers cette émission. Nous saluons aussi de manière particulière Madame Clausel Laguerre. Nous saluons aussi Monsieur et Madame Elmondo Jason. Une pensée spéciale pour Monsieur Leslie Valère qui nous écoute aussi.
Et nous n'oublions pas tous nos amis de l'association AFADEMCA et du groupe FADI, et tous nos amis du côté de la Floride. Nous pensons à Martha, nous pensons aussi à M. Masner Valère, nous pensons aussi à M. Rodrigue Saint-Germain, que nous n'entendons plus depuis quelque temps. Et une salutation spéciale pour Mme Mona Valère, Wilna Valère et Frisnel Saint-Germain du côté du Brésil. Merci pour votre fidélité. Mais pour clôturer cette émission, il nous reste encore quelques minutes. Nous parlons de maturité spirituelle. À mon humble avis, et certaines tâches, comme vous l'avez entendu par nos auditeurs, méritent d'avoir une grande maturité spirituelle d'un degré beaucoup plus élevé. Et d'autres tâches, je pense que beaucoup moins. Comme nous disait Madame Castor, quand vous avez des compétences techniques, cela n'exige pas d'avoir une grande maturité spirituelle pour vous mettre au service de votre communauté. Et nous pouvons prendre par exemple, et ça c'est des choses que nous voyons depuis toujours, des personnes qui se lèvent tous les dimanches matins ou tous les samedis suivant leur religion, qui vont au culte. Ils y vont comme ça, dans la semaine aussi, ils vont dans des réunions de prière, ou bien dans des services, mais ils se contentent tout le temps d'aller à l'église, assister au service et rentrer chez eux. Est-ce que c'est uniquement ça, servir Dieu? N'oublions pas que Jésus, avant de partir, il nous a confié à chacun d'entre nous une mission qui est de partir à travers le monde afin de prêcher la bonne nouvelle pour que ceux qui croiront puissent se faire baptiser et ceux-là seront sauvés. Donc, il nous a confié une mission d'aller propager la parole à travers le monde et à travers les moyens que vous avez. Il y a aussi, il ne suffit pas uniquement de dire je vais à l'église tous les dimanches matins ou bien tous les samedis ou quel que soit le jour de la semaine. D'ailleurs, et puis ça suffit, non. Il arrive un moment où il faut se dire qu'est-ce que je peux apporter de manière personnelle à cette communauté, à cette église, dans cette paroisse, dans ce temple où je vais tous les jours. Qu'est-ce que je peux apporter comme service, qu'est-ce que je peux mettre comme pierre pour pouvoir avancer, qu'est-ce que je peux apporter comme contribution pour pouvoir aider cette église à croître, pour pouvoir aider à propager la parole, pour pouvoir rendre cet endroit beaucoup plus agréable. Parce que des fois, n'oublions pas que nous avons tous un ministère. Que vous le sachiez ou pas, nous sommes tous amenés à occuper un ministère dans ce monde à partir du moment que vous êtes chrétien et que vous avez accepté de suivre, d'imiter Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous engagés, nous avons tous un ministère, peut-être que vous ne le savez pas encore. Je vous invite, mes frères, je vous invite, mes sœurs, à vous rapprocher de votre pasteur, à vous rapprocher du prêtre. Je ne sais pas si vous êtes catholique ou si vous êtes protestant. Là où vous allez, vous rapprocher des dirigeants de façon à ce qu'ils puissent vous aiguiller, à ce qu'ils puissent vous aider à trouver votre voie, vous aider à prier pour que Dieu, interrogez Dieu vous-même déjà. Vous avez la possibilité de communiquer avec Dieu. Demande à Dieu dans quelle possibilité que vous pouvez le servir, vous pouvez être utile à l'avancement de son œuvre. Il ne suffit pas tout simplement de venir au culte, de venir à l'église et dire c'est bon, j'ai pris mon ticket pour le paradis et en attendant je fais la queue. Non, comme disait un frère la dernière fois avec qui j'ai discuté. Non, ça ne suffit pas. Il faut vous investir d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui parce que nous avons tous une part de travail à faire parce que Jésus nous a tous confié cette mission d'aller évangéliser et tous ceux qui croiront, qui se feront baptiser et ils seront sauvés. De façon à ce que nous puissions porter des fruits pour l'avancement de son œuvre. Merci mes frères, merci mes sœurs d'avoir accepté de suivre cette émission et nous allons poster cette émission sur le lien YouTube de l'émission où vous avez la parole.
Vous aurez toujours la possibilité d'interagir, de poser des questions, de donner votre avis. Et moi, je vous répondrai derrière dans la mesure du possible. Et nous essaierons d'échanger, de discuter toujours dans le respect l'un pour l'autre. Et n'oubliez pas de partager cette émission autour de vous, de diffuser au maximum de personnes, et de façon à ce que nous puissions arriver le plus loin possible, parce que cette émission n'existerait pas sans vous. Et aujourd'hui encore, si c'est grâce à vous que nous pouvons exister, grâce à votre intervention, grâce à votre écoute, grâce à votre soutien. Et ça aussi, ça fait partie. Le fait de diffuser cette émission un peu partout, à vos amis, et dans vos églises, dans vos associations, sur vos forums, c'est aussi une façon de faire avancer l'œuvre de Dieu, de façon à ce que nous puissions prendre conscience que nous avons tous une tâche à remplir, nous avons tous une mission à accomplir. Donc ça ne se fera pas tout seul, et très souvent Dieu nous appelle, mais nous ne sommes pas très sensibles à son appel, nous ne comprenons pas. Rapprochez-vous de vos dirigeants, rapprochez-vous de ces instances, de ces personnes qui vous encadrent dans l'église où vous marchez, de façon à pouvoir apporter votre petite pierre à l'édifice pour que nous puissions avancer. Et on parlait de maturité spirituelle. On dit souvent, la maturité spirituelle peut avoir plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Et l'une des choses que je remarque, qu'il faut avoir une certaine maturité spirituelle pour le faire, et c'est l'une des tâches qu'on pourrait dire les plus ingrates dans l'église, ce ministère-là, c'est le nettoyage de l'église. Il faut avoir un certain degré spirituel, une certaine maturité spirituelle pour accepter de prendre son temps et venir nettoyer l'église. Parce que quand vous venez tous les dimanches matins ou bien tous les samedis, tous les jours vous allez à l'église elle est propre. Vous vous asseyez, tout est bien rangé, il n'y a pas de poussière, c'est bien lavé. Mais toutes ces choses, il y a des personnes qui les font. Et ces personnes-là, ce sont des personnes de l'ombre, et personne ne connaît leur existence. On n'a pas besoin d'exercer un ministère pour être sous les projecteurs, pour travailler pour Dieu. Il existe différentes tâches. Et pour accepter ce ministère-là que je viens de vous parler, le nettoyage, l'entretien de l'église, du temple, et il faut avoir un certain niveau spirituel, une certaine maturité, parce que vous êtes sous les projecteurs. On ne vous connaît même pas, on ne connaît même pas votre existence. Mais vous êtes là, vous travaillez pour Dieu dans l'ombre, parce que vous savez que la récompense ne viendra pas d'en bas, la récompense viendra d'en haut. Donc engagez-vous dans votre ministère, rapprochez-vous de vos pasteurs, de vos leaders, de façon à ce qu'ils puissent vous aiguiller. Merci mes frères, merci, vous étiez sur radiopuissance.fr avec votre humble serviteur Paris, comme chaque samedi à partir de 18h. Et merci de partager autour de vous. Et pour l'instant, je vous laisse toujours à l'écoute de Radio Puissance. Nous avons différents programmes et j'annonce pour les auditeurs qui sont toujours en attente de détente spirituelle ou devant le trône, soyez encore un peu patients. Votre serviteur Rabbi sera bientôt de retour sur notre Diacre Rabbi sera bientôt de retour sur notre fréquence. Nous avons aussi le pasteur Jacques François qui anime aussi l'émission le plateforme La Nuit est avancée, pardon. Et si vous avez aussi tous les matins son émission de Sentinelle. Et vous avez aussi l'émission de notre frère Lionel qui anime aussi en collaboration avec la radio RVLD en direct depuis la Guyane. Et plusieurs émissions aussi sur cette même radio, Radio Puissance. Merci pour votre écoute et dans pas longtemps vous aurez frère Lionel un peu plus tard qui sera avec nous. Et merci pour votre écoute et surtout restez fidèles à Radio Puissance, et puis soyez tous richement bénis et merci Seigneur pour ce moment que nous avons pu passer ensemble avec nos auditeurs. Merci pour toutes ces personnes qui sont toujours là, qui nous encouragent, qui nous aident à avancer Seigneur. Je te demande Seigneur que ta bénédiction soit sur chacun de nous, chacun de ces personnes qui participent, chacun de ces personnes qui écoutent, qui puissent repartir bénis, édifiés à travers ce que nous venons de faire, et que
eux-mêmes de leur côté qui puissent aller travailler de façon à apporter du fruit pour l'avancement de ton œuvre. Je te prie ainsi, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.